Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Et comment se passe la compétition du coup ? On commence très mal. On commence très très mal. On fait quand même une préparation de dingue. Le niveau qu'on avait en préparation à Okinawa était une des meilleures préparations que j'ai eues. Enfin, on était vraiment tous à meilleur niveau. Et on s'est dit, on arrive le premier match, on s'est dit, on va éclater les Américains. On s'est dit, on arrive, on les tue. Ils nous tuent 3-0. Il n'y avait rien à faire. On a fini ce match, on s'est dit, eux, ils vont faire champion olympique. Et voilà quoi. Oui, parce que nous, on est à notre meilleur niveau, donc s'ils nous battent, il n'y a pas d'autre... Mais ils nous ont tués. 3-0, il n'y avait rien à faire. Donc on n'a pas vu le jour, quoi. Donc c'était un peu une piqûre de rappel dans le sens, même si tu es à ton meilleur niveau, quand tu arrives au match, c'est différent. Donc, et les autres équipes sont à leur meilleur niveau aussi. Comme on a vécu à Rio. C'était la même chose. On s'est cru vraiment les meilleurs et les autres, ils étaient encore meilleurs. Donc, piqûre de rappel. Il y a une petite engueulade dans le vestiaire avec mon père et un autre joueur, mais qui, je pense, qui a fait du bien. C'est important de le préciser parce que c'est pas toujours tout rose la vie d'une équipe. Ouais. Mais c'est une engueulade qui derrière permet à l'équipe de se ressouder ou comment ça... Ouais, un petit peu, ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est comme on restait entre nous, il n'y avait pas de gens pas de joueurs qui allaient à droite à gauche parler derrière le dos de quelqu'un. Nous, on n'est pas comme ça, et du coup, on reste soudés ensemble. On va trouver les solutions ensemble, et voilà. Après le deuxième match, on gagne. On était quand même censé gagner. C'était une équipe un peu plus faible. Mais le troisième match, on perd contre une équipe qu'on est censé gagner. 3-2 contre l'Argentine. De nouveau, on se dit, mais voilà, on va faire comme Mario, on va pas passer les poules. Et ciao, quoi. Et en fait, un peu dos au mur, on a un peu ce déclic avec les joueurs où plus rien à perdre, et on joue un peu sans pression sur les deux derniers matchs, qui nous qualifient de justesse en quart. C'est marrant parce qu'il peut y avoir vraiment le double effet. On n'a plus rien à perdre, donc là, vous avez pas eu de pression, mais il peut y avoir aussi le côté... en fait, on est tétanisé par la pression parce que... Ouais, mais dans le sport de haut niveau, j'ai l'impression que si t'as moins de pression, t'es un peu plus libre. Enfin, en tout cas, dans le volley, c'est comme ça. Et c'est toujours dur de jouer des équipes qui ont moins de pression. Parce qu'elles se lâchent et elles ont un peu plus d'agressivité, puisqu'elles tentent un peu plus, et c'est toujours un peu plus dur. Et quand t'as la pression, tu sais que tu dois gagner, t'es un peu crispé. Et mine de rien, on se qualifie de justesse pour les quarts, on finit 4e de poule. Mais vraiment... c'était notre objectif, c'est de passer les poules. On s'est dit, trop bien. Et les Américains ne passent pas les poules. Donc, ils ont fait le contraire. Et nous, en sortant de poule, pareil, on s'est dit, là, plus rien à perdre, on joue sans pression.